on est chez Thermaltech. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va avoir pour un moment pour voir toutes les nouveautés. On commence avec le tout nouveau The Tower 600 qui va exister dans tout plein de couleurs, à savoir le nouveau Hydrogen Blue, également en Matcha Green, en Snow White et en Black. Alors, on vous explique, on a découvert sur le site il n'y a pas très longtemps le Tower 300. C'est un boîtier donc qui est tout en hauteur de base avec des formes beaucoup plus arrondies que ce qu'on avait sur les Towers avec des chiffres en gros pairs. Et là, on est tout simplement sur une compatibilité ATX avec la possibilité de mettre une grande carte graphique en full size et de mettre deux fois du 260 ou 420 mm à gauche comme à droite, et toujours avec la possibilité de mettre des ventilateurs dans le bas et dans la partie haute. On pourra acheter le stand pour passer le boîtier à l'horizontale et avoir cette partie basse qui sera également de la même forme que la partie haute. Franchement, c'est très joli comme boîtier. Moi, c'est un de mes boîtiers Thermaltech préférés en ce moment. On enchaîne sur du tout petit, tout mimi avec le TR100. Alors, il est pas mal optionné. On a le petit écran ici, il y a des ventilateurs intégrés, mais on est sur un boîtier qui est entièrement ITX avec deux chambres. Et ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre hyper facilement et on pourra mettre une grosse carte graphique en 3 slots à l'arrière. Donc on pourra aller jusqu'à la 4090. Et l'idée un petit peu avec ce boîtier, c'était d'avoir une sorte de boîtier qu'on pouvait emmener avec soi, ou pour le gaming, ou alors pour avoir sa machine IA toujours avec soi. Et vous le voyez, on peut mettre du 280 en water cooling IO dans la partie haute, et ça, c'est plutôt sympa. Place maintenant au CTE E550 TG Gravel Sand. Gravel Sand, c'est la nouvelle couleur, parce que vous le savez, chez TT, chaque année une nouvelle couleur. Et comme chez TT, on adore les vélos et qu'on adore le VTT, on a pris la couleur du sable de la montagne où on va faire du VTT. C'est normal. Ensuite, le CTE, on connaît, c'est le Central Thermal Efficiency. En gros, on prend l'air vers le bas, on envoie l'air vers le haut. Ici, on est sur un boîtier qui va offrir des grosses possibilités d'intégration avec du 360 mm, 420 mm en bas, 360-420 mm à droite dans le fond, et dans la partie haute, on aura une structure qui sera compatible également en 2 fois 120 mm, donc on va vraiment pouvoir pulser de l'air à fond. Ensuite, on pourra mettre du water cooling IO, du gros water cooling ultra custom. Ça va être disponible dans toutes les couleurs qu'on a l'habitude de voir chez Thermaltech. Et on a moins cet aspect métallique qu'on avait sur les autres CTE, puisqu'on est sur un boîtier plutôt panoramique. Toujours pour les boîtiers, le CRS 350 MX. Donc le CRS 350, on le connaît. Non, on connaît le CRS 300. Le CRS 350 MX, c'est tout simplement l'intégration d'une partie avant en verre trempé. Ça change le style, ça donne un petit peu cet effet du boîtier hélicoptère qu'il y avait chez TT à une époque, surtout dans la version Matcha Green. Et ce qui est assez sympa dans cette version Matcha Green, vous allez le voir, donc pareil pour celle-là, c'est qu'on a les câbles qui sont également Matcha Green, on a l'IO Water Cooling qui est Matcha Green, et on va voir cette nouvelle option qui va être disponible, c'est-à-dire qu'on pourra avoir l'écran LCD qu'on a exactement qu'on a aussi sur le top du water cooling, qu'on pourra répliquer à l'extérieur du boîtier, et c'est plutôt une idée assez sympathique. Ce qui est vraiment sympa, c'est les câbles colorés, puisque ça vient changer vraiment le design à l'intérieur du boîtier, mais après on est sur quelque chose qui est optionnel, comme le petit écran rond. Et on peut le dire en version Bumble Pink, je suis désolé, c'est assez dur à dire. Donc rose et bleu ciel, et surtout dans cette version Bumblebee jaune avec le petit Pikachu ici qui est trop mignon, ça rend vraiment très bien. Et après, on est sur un châssis de CRS 300, hein, donc plutôt orienté airflow, même si on a la face en verre trempé à l'avant, puisqu'on a des grosses ouvertures quand même à gauche comme à droite, et on pourra mettre du water cooling en IO à l'avant, dans la partie haute, en 360 mm à l'avant et en 240-280 mm dans la partie haute. On enchaîne avec les boîtiers pour la IPC, ou les boîtiers plutôt à orientation des professionnels qui veulent mettre beaucoup de cartes graphiques à l'intérieur de ces derniers. On va avoir 3 modèles, AX300, AX500, AX700. Vous le voyez, c'est la taille qui diffère en gros à chaque fois.
Mais il faut le savoir que chaque boîtier pourra accueillir 4 RTX 4090 en dual slot. Ensuite, ce qui va changer, c'est l'espace de stockage pour les disques durs. Ici, on sera sur 4 disques durs. Ici, on sera sur 7 disques durs maximum. Et ici, on sera sur pas moins de 18 disques durs au total. On pourra également mettre des radiateurs de water cooling absolument énormes dans tous les modèles, puisqu'on pourra mettre du 420 mm dans les 3 modèles que l'on voit ici. Après, on pourra en mettre plus ou moins selon la taille du boîtier. On passe maintenant au Immersion Cooling. Donc, c'est un boîtier qui va accueillir 40 litres de liquide NOAA 3000. Donc, c'est un liquide caloporteur, mais qui a la particularité de ne pas bouillir avant 120 degrés, je crois. Donc, ce qui veut dire qu'il va pouvoir emmagasiner beaucoup de chaleur. Et cette chaleur va être dissipée en fait par 2 énormes radiateurs qui sont derrière, 2 radiateurs en 360 mm qui vont souffler l'air. On va avoir ici une rangée de 4 ventilateurs de 80 mm qui vont expulser l'air chaud. On va voir la partie gestion ici de tous les ventilateurs et de la plaque qui va éviter d'avoir de la condensation à l'intérieur du boîtier. Donc bien sûr, ce n'est pas vraiment un boîtier qu'on peut déplacer. Et c'est fait pour permettre d'avoir des températures qui sont plus basses que la normale sur tout ce qui va être CPU, alimentation et carte graphique, et surtout à destination des ordinateurs qui vont plutôt tourner H24 comme justement les PC qui vont être destinés à l'IA. Pas de prix pour le moment puisque par exemple, juste pour les 4 litres de liquide, c'est 300 $. Vous savez quoi, on se repose un peu parce que pour une fois, il n'y avait pas tant de produits que ça à voir chez Thermaltake. Et ça nous change vraiment. On finit sur la chaise E700 argent, version cuir avec ici le petit tissu Pacha. Ceux qui connaissent l'automobile vont tout de suite comprendre de quoi on parle. Donc il y a cette version cognac plus Pacha avec du Racing Green derrière. Et il y a cette version Burgundy, donc Bordeaux, plus Pacha avec cette plaque en aluminium là ici qui est absolument magnifique. C'est assez confortable même si on se sent relativement engoncé à l'intérieur du siège. Mais on le voit au niveau du design à l'arrière, ça reste quelque chose qui est malgré tout assez lisse et assez discret. Enfin, on vous parle du boîtier P900, du bureau P900. On adore les énormes pieds en aluminium sur le côté, ils sont juste magnifiques. On peut régler le bureau en hauteur. Et la nouveauté, c'est en fait qu'on va avoir la possibilité de prendre un plateau qui sera en walnut. Alors c'est du faux walnut, c'est du PVC. Et on a toujours la possibilité de bouger facilement les écrans comme ceci. Et on le voit avec la nouvelle version Sand Gravel, ça se marie plutôt assez bien. Vous savez quoi, chez Thermaltake, on a vraiment fini. Et ça nous a pris 10 minutes. Ah non, Sébastien me dit qu'on n'a pas fini. Alors je ne sais pas. Peut-être que c'est la fin de la vidéo, peut-être que c'est pas la fin de la vidéo. On n'a pas fini la vidéo, effectivement, il y a encore le refroidissement chez Thermaltake avec notamment cette série Ampère, le 200 à 4 caloducs, le 600 en Dual Tower à 6 caloducs. Le but est simple, casser les prix, s'attaquer à la concurrence qui est de plus en plus active sur l'entrée de gamme. Nous sommes à 39 € en Dual Tower, 29 € en single. Alors la finition est brute, effectivement, on trouve quand même un top noir des ventilateurs CT. Mais ce qui compte, c'est que ce n'est pas cher et si les performances sont là, ça nous convient parfaitement. Si jamais on veut dépenser un peu plus, nous avons ici les Mag R600 avec un écran en fait sur le dessus qui est personnalisable bien entendu via l'environnement Thermaltake. Le ventilateur au milieu ainsi qu'à l'avant peut coulisser facilement. C'est une bonne chose, donc on est quand même sur du Dual Tower avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caloducs. On est là pour de grosses performances. Grosse performance aussi dans la théorie ici avec le Project Trinity, donc nous sommes sur du mock-up et c'est tout simplement technologie 3DVC, ce qui devrait permettre aux processeurs haut de gamme de travailler à fond pour délivrer toutes les performances, que ce soit en refroidissement pour le système de refroidissement ou les performances des ventilateurs. Aurélien est en train de faire le zigoto. Bref, cette fois-ci pour Thermaltake, c'est vraiment terminé. Ah, vous y avez cru, nous aussi, mais finalement il y avait encore quelque chose, du water cooling avec le MagFlow 360 Ultra, un modèle à 209 $, et on peut le voir surtout, il y a un très grand écran
truc hyper intéressant, c'est que la dalle en fait est mat et quand on regarde à l'intérieur de l'ordinateur, il n'y a pas de reflet et ça c'est quand même pas mal. La luminosité est là, les animations semblent fluides et bien entendu on est quand même sur du gros format. Alors les tuyaux sont courts, c'est juste ici pour le stand, on le voit dans le boîtier, ce sont des longs tuyaux. Allez, cette fois c'est la bonne Aurélien, on l'a terminé avec Thermaltake. Oui, enfin on espère que c'est la bonne.